bienvenue à tous. On commence cette édition du mercredi 8 octobre avec cette bonne nouvelle. Le Maroc a été classé deuxième meilleur élève africain par Standard & Poor's. Le Royaume est deuxième derrière le Botswana et devant l'Afrique du Sud. Sur une échelle de notation de AA+ à D, le Royaume s'est vu attribuer la note de BBB-. En d'autres termes, le risque de défaut de paiement de la dette chez nous est moins élevé qu'ailleurs. Et justement, l'agence de notation précise dans son communiqué que la plupart des pays africains ont basculé dans la catégorie spéculative. À titre d'exemple, l'Égypte, le Sénégal, le Gabon ou encore le Burkina Faso. Et l'info du jour, c'est également les nouvelles prévisions du Fonds monétaire international pour la croissance mondiale, des chiffres plutôt pessimistes. Car pour beaucoup de pays, les prévisions ont été revues à la baisse. C'est le cas pour notre région, la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, où l'économie ne devrait avancer en moyenne que de 2,6% au lieu des 3,2% initialement prévus pour donc l'année en cours. La projection pour 2015 est également rabaissée dans le sillage des conflits qui secouent la région, notamment en Libye et en Irak. Et globalement, le FMI abaisse ses prévisions pour les pays exportateurs de pétrole. Le fonds met en effet en garde contre la chute des cours de baril. Mais voilà, d'après les calculs de l'institution financière, la croissance économique dans les 6 pays que compte le Conseil de coopération du Golfe, le CCG, devrait s'améliorer, notamment pour l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Le PIB koweïtien, en revanche, devrait connaître un ralentissement, toujours selon le FMI. Le rapport précise aussi que les économies des pays du printemps arabe continueront de subir les effets de l'instabilité politique. Du côté des grandes puissances, le FMI confirme les prévisions de croissance pour l'économie chinoise, une croissance estimée à 7,5% pour 2014. Seul hic toutefois pour la deuxième économie mondiale, ce serait une surchauffe dans la bulle immobilière, des risques liés à une correction du marché immobilier plus sévère que prévu. Le fonds rappelle toutefois que le pays est immunisé pour absorber ce genre de choc qui avait plongé, je vous le rappelle, l'économie américaine en récession en 2008. La première économie mondiale s'en remet doucement, mais sûrement. En effet, le FMI a salué d'abord l'assainissement de la santé financière des ménages, mais aussi l'embellie sur le marché de l'emploi US. Et ainsi, le fonds relève légèrement ses prévisions pour la croissance américaine à 3,1% en 2015, pour un taux de chômage qui devrait, selon l'institution, se situer autour de 6,3% en 2014 et descendre à 5,9% l'an prochain. Chiffre du jour à présent, avec la fin de la saison du Hajj, on se penche sur les recettes de l'édition 1435. D'après la chaîne d'information CNN, les recettes devraient avoisiner 20 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 3% du PIB saoudien. Pas de grands changements à relever par rapport à la saison dernière, en dépit de la baisse du nombre de pèlerins cette année à cause, entre autres, des travaux d'extension autour de la Kaaba. Sans transition, de lourds soupçons de corruption pèsent sur 2 filiales de Sanofi au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est. Le groupe pharmaceutique français affirme avoir reçu des courriels anonymes prouvant l'infraction. Des pots de vin auraient été versés à des médecins pour qu'ils prescrivent des médicaments. Sanofi, le laboratoire, a immédiatement alerté les autorités américaines afin d'entreprendre des poursuites judiciaires pour corruption à l'étranger. En 2012 déjà, la pilule n'était pas passée lorsque l'Algérie a accusé Sanofi de transfert illégal de devises via un système de surfacturation sur des produits importés. Et après les Chinois, les Indiens, pour se redresser, Peugeot s'allie à Mahindra en lui cédant sa section scooter. 51% vendus aux Indiens au prix de 15 millions d'euros. Afin d'éponger les dettes colossales du groupe, une recapitalisation de l'entreprise est également prévue. Le directeur financier du groupe français assure que le PSA donc, va ainsi assumer totalement ses dettes.
Et Samsung qui accuse un contre-coup de taille. Ses résultats trimestriels ont plongé de 60%. En cause, un gros trou d'air dans les ventes de smartphones. Cette lourde perte devrait impacter les réalisations annuelles du géant sud-coréen. Et c'est la toute première fois depuis 2011 que les chiffres sont aussi mauvais. En théorie, toutefois, la situation devrait s'inverser au 4e trimestre avec la sortie du Galaxy Note 4, concurrent frontal du dernier né d'Apple, l'iPhone 6. Et pour terminer avec des spots à couper le souffle, le Maroc se hisse au top 3 des meilleurs endroits pour surfer des vagues, selon le site Green TV. La région de Tarazout, au nord d'Agadir, arrive derrière le légendaire spot hawaïen Waikiki et le Surfers Point aux îles Barbades. C'est donc un nouveau bon point pour le tourisme et au-delà de la saison estivale, car selon le site, toujours la saison, et il est recommandé de se rendre à Tarazout au début de l'automne, c'est-à-dire maintenant, afin de profiter de grosses vagues qu'offre la région en cette période de l'année. Et c'est ainsi qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.